Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Un crime contre la liberté, publie Ouest France ce matin. Un carnage pour la presse de la Manche. Les réactions suite à l'attentat du Charlie Hebdo qui a coûté la vie à 12 personnes sont nombreuses. Partout dans le pays, les Français se sont révoltés spontanément contre cette atteinte ignoble à la liberté d'expression. Hier soir, ils étaient 200 à Vire, 400 à Granville, 300 réunis place de Gaulle à Saint-Lô et 700 personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville de Cherbourg. AGFM était sur place. Ce rassemblement ce soir n'est pas le dernier. Je pense que le choc que la société française vient de subir, le vent mauvais qu'on sent monter depuis très longtemps dans ce pays et qui ne manquera pas de surfer sur ces événements, impose à tous les progressistes dans ce pays de bâtir une réaction à hauteur. C'est dans ce sens que les organisations syndicales politiques, membres ou non du collectif contre le racisme de Cherbourg, vont se réunir lundi soir en réunion unitaire pour essayer d'envisager effectivement la suite des réactions et des événements. On ne peut pas évidemment laisser cet acte sans réponse et cet acte sans reconstruction citoyenne après ce choc et cet événement. C'est pour ça qu'on vous demande de rester évidemment extrêmement vigilants et que nous soyons effectivement rassemblés ce soir pour un premier jet du deuil qui nous assaille face aux événements tragiques qui ont eu lieu ce matin. Et maintenant, il va falloir construire quelque chose dans la durée. C'est en tout cas la responsabilité que prendront les organisations syndicales et progressistes dans le courant de la semaine prochaine. Un discours recueilli par Romain pour AGFM. Réaction également de la part des politiques. Jean-François Legrand, président du Conseil général, dénonce et condamne très fermement cet acte horrible et abominable qui suscite un sentiment de révolte, de l'effroi, de la sidération et de l'indignation pour Laurent Beauvais, président du Conseil régional. Geneviève Gosselin-Fleury parle d'un acte barbare qui ne peut engendrer que tristesse, émotion et douleur. Dans le reste de l'actualité locale, la justice a condamné en première instance le gestionnaire du réseau français de transport d'électricité RTE a versé plus de 142 000 € à un couple d'éleveurs du Sud-Manche. Ils estimaient que la ligne THT rendait une partie de leur cheptel de 65 vaches malades. La direction de RTE n'écarte pas la possibilité de faire appel. Les communes du littoral ouest cotentin se préparent aux grandes marées annoncées pour février et mars. Depuis cette année, elles doivent assurer la protection du littoral. Et mardi dernier, à Saint-Germain-sur-Aie, les engins de chantier étaient à pied d'œuvre. L'opération visait à déplacer 1000 mètres cubes de sable pour reconstruire une dune. L'hiver dernier, celle-ci s'était déplacée et une maison se retrouve désormais comme suspendue dans le vide. Et puis Urville-Nacqueville, classée comme l'une des plages préférées des Anglais. Enfin, c'est selon le site spécialisé Travel, filiale du quotidien The Daily Telegraph, qui propose un top 10 des meilleures plages et stations balnéaires françaises où passer ses vacances d'été. La Normandie occupe les 2 premières places avec donc la plage d'Urville-Nacqueville qui arrive en tête, suivie par Étretat en Seine-Maritime. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.